de division qui l'emporte surtout là où il faudrait rassembler. Donc les priorités telles qu'elles ont été établies ne sont pas susceptibles, à mon sens, d'apporter des résultats. Justement, en parlant de rassemblement, combien y a-t-il de membres pour l'instant au Club Villepin? Alors là, il faudrait demander à Brigitte Girardin qui est dans la salle. Elle me dit 15 000. 15 000. Voilà, 15 000. Mais globalement, vous allez vous situer à gauche de la droite, vous allez vous situer sur le centre. Enfin, quelle va être Est-ce que vous seriez capable aujourd'hui, sur la scène politique française, de me dire où sont les idées de gauche, de droite? On vous a catalogué depuis maintenant 30 ans, plutôt à droite, mais à droite sociale. Disons que je me situe dans une tradition gaulliste sociale, très, très marquée par cette exigence sociale. Mais ma première ambition, c'est de répondre aux préoccupations quotidiennes des Français et de défendre une ambition pour la France sur la scène mondiale, avec le regret de voir trop souvent notre voix s'effacer. Tu as passé la journée en Golfe, on en a parlé tout à l'heure. Quel sentiment tu gardes de cette journée? Et notamment, quel regard les gens ont porté sur le De Villepin 2010? Tu serais mieux placé que moi pour le dire. J'étais pas avec toi, tu le sais bien. Ah, mais oui, je regrette. Mais il y a une sympathie, il y a une chaleur, il y a une affection qui s'exprime. Dans les quartiers, c'est comme partout. On sent quand quelqu'un vient vous voir avec du plaisir et avec de l'envie. Moi, j'ai envie d'apprendre et j'ai envie de comprendre et j'ai envie d'aider. Donc ma démarche, c'est pas une démarche qui vise à aller à la pêche aux voix. C'est pas mon sujet, ça n'a jamais été mon sujet. Les voix, elles viennent si on les sollicite après. Mais c'est un autre enjeu. Moi, mon combat, c'est celui d'une légitimité qui doit partir des Français eux-mêmes. Bien avant une élection, il y a une légitimité essentielle, qui est celle de la rencontre. On est au milieu de ceux qu'on veut servir, on se sent pris en compte par eux, on se sent espéré et attendu par eux, et ça c'est la première étape d'une démarche. L'élection, elle vient couronner un processus, elle vient après, elle vient derrière, mais il y a quelque chose d'essentiel, c'est que moi je ne serai jamais un parachuté. Je ne suis pas quelqu'un qui ait peur ni des choses, ni des gens, mais je crois à cette légitimité. Il faut être avec ceux qu'on veut servir, il faut lire dans leur regard une attente, il faut se sentir au fond de soi capable de leur apporter quelque chose, enrichi par leur confiance. Eh bien, c'est cette relation qui aujourd'hui me nourrit et me fortifie. Et c'est à partir de cela que je prendrai la décision d'une élection. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui croit à la moulinette partisane. Alors, on fait voter des militants, puis on vous dit ce sera vous, ce sera pas vous. C'est pas ça ma démarche. Moi, c'est une démarche qui part du peuple. C'est une démarche qui part du terrain. C'est une démarche qui part de la rencontre. Et si cette rencontre opère, si il y a vraiment cette attente et cette volonté, ben, je serai bien sûr de tous les rendez-vous. Rassure-nous, ton parti, ton mouvement en tout cas, va continuer après 2012. Mais il doit continuer. Un mouvement, c'est fait pourquoi? Je te pose la question. Je sais rien, mais donne-moi ton avis. C'est pas. Je suis pas le politique, hein, je te le signale depuis le début. C'est toi le politique. Un mouvement politique, c'est fait pour accompagner, dans mon esprit, une aventure. C'est pas fait pour être une étagère idéologique qui se pérennise à travers les années. Moi, mon mouvement, il est fait pour apporter des réponses. Et je pense qu'il y aura toujours des problèmes après 2012. Donc, on a besoin de cette piqûre de rappel, de ce stimulant. Mais je ne veux pas d'un parti Godillot. Je ne veux pas d'un parti où justement le seul objectif ce soit d'acclamer un leader et un responsable. Moi je veux des gens vivants, des gens qui ne pensent pas forcément comme moi mais qui se retrouvent à travers quelque chose de ce que je défends. Moi je veux qu'on se retrouve à travers une cause, une ambition, un amour de la France. Alors certains de mes compatriotes ne seront pas d'accord avec moi sur tel ou tel sujet. Eh bien tant pis. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas capable de faire un bout de chemin ensemble. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas capable de se battre. Aujourd'hui, dans une situation dramatique pour notre pays, de grandes difficultés, nous avons 10 ans pour apporter une réponse aux Français. Et si nous ne sommes pas capables, dans ces 10 années, de faire cet effort national qui est indispensable, eh bien je crains que la France n'occupe pas la place qui soit la sienne dans le monde d'aujourd'hui. Donc, à nous de nous battre, et à nous de nous battre ensemble. Ça demande beaucoup de tolérance, beaucoup d'esprit de rassemblement. Je pense savoir que vous n'êtes pas un grand ami de Nicolas Sarkozy. Que pensez-vous de la polémique qui tourne autour de la phrase? C'est une question ou c'est une réponse? Je pense savoir. Je pense savoir. Donc, que pensez-vous de la polémique qui tourne autour de la phrase de Martine Aubry, pour la reciter? Quand Nicolas Sarkozy nous donne des leçons de maîtrise budgétaire, c'est un peu un Madoff qui nous administre un cours de comptabilité. C'est la tentation de la politique aujourd'hui, c'est de se laisser entraîner par
d'abord la personnalisation, et ensuite par ce jeu des phrases qui répondent à d'autres phrases. Nicolas Sarkozy avait mis en cause, dans d'autres circonstances, Jacques Chirac et François Mitterrand. Donc voilà, une petite phrase en appelle une autre et illustre en quelque sorte le propos de la vie politique. Je crois qu'il faut se méfier de cela. Alors on n'est pas à l'abri, hein, et je ne donne pas une leçon en disant cela. Je dis qu'il faut se méfier de cela parce que ces petites phrases sont déplacées et qu'elles nous détournent de l'essentiel. Dominique, il ne me reste plus beaucoup de temps. Je veux dire que je parle trop. J'ai pas osé te le dire. Sophie, une question sur l'actualité sportive de l'été prochain. Ça fait une question un peu plus légère. J'aurais aimé savoir un petit peu si vous allez suivre la Coupe du Monde de football, si vous pensez que la France a une chance de gagner, et s'il y a une équipe, si ce n'est pas la France, que vous aimez particulièrement. Ce sera très difficile à l'évidence, et tout ce que nous avons vu... Non, ne me dis pas que tu crois que la France va gagner. Non, c'est pour ça, je dis que ce sera très difficile. Donc je dis, le parcours n'est pas écrit, c'est un long combat, mais la France a montré que quand c'était très difficile, elle pouvait être au rendez-vous. Moi je me souviens de cette finale des Jeux Olympiques où Colette Besson était dernière, et puis elle a remonté une place, puis une autre, c'était à Mexico, et encore une autre, et elle est devenue médaillée d'or. Donc je crois que cette capacité d'une équipe à un moment donné à se dépasser, c'est vrai que malheureusement, on n'attend pas l'équipe de France. Et bien, parfois, la France, elle est capable d'être là, même quand on ne l'attend pas. Donc oui, moi je pense qu'il faut être capable de rêver, il faut être capable de soutenir cette équipe. Je souhaite qu'elle soit au rendez-vous. Alors, une autre équipe, moi, il y a deux pays qui m'ont toujours fait rêver en matière de football. Le premier, c'est le Brésil, parce que c'est un pays où le soleil est permanent et à la forme d'un ballon, donc c'est vraiment un idéal national. Et puis il y a l'Italie, parce que c'est aussi un pays où le football est la fête. Donc c'est deux équipes que je suivrai avec passion, mais mon cœur, c'est bien sûr l'équipe de France. Toi, Carrefour, on va t'en vouloir. À qui pour l'horoscope chinois? Voilà, on va terminer. Et pour mieux vous connaître, pour que nos auditeurs puissent mieux vous connaître, on va faire un petit horoscope chinois, mais face à elle. Alors, si vous étiez un animal. Un animal. Diable, un animal gentil, une antilope. Si vous étiez une citation. Une citation, Rimbaud, je est un autre. Si vous étiez un artiste. Un artiste, Antonin Artaud. Si vous étiez une chanson. Une chanson... L'international. C'est difficile de choisir. Oui, c'est difficile de choisir. Hein. Décidément, I can get no. Ah. Allez, la dernière. Satisfaction. J'en ai deux. Si vous étiez un parti de gauche. Un parti de gauche, un grand parti solidaire, il reste à inventer. Est-ce qu'en avant-première pour LFM, vous pouvez nous donner le nom de votre futur parti? Je peux donner le nom provisoire du parti. C'est République Solidaire. Alors la question, c'est de savoir si ce nom tiendra encore la corde le 19 juin, mais c'est pour le moment celui qui tient la corde. Enfin, chacun sait que la route est longue. Alors, le 19 juin, je compte sur vous tous, hein, sur vous tous, à la Halle Fraissinet, dans le 13e arrondissement, tout simplement pour inventer une autre façon de faire de la politique. Vous voyez qu'on ne manque pas d'ambition. Et pour le bonheur d'être ensemble, parce que dans la République, c'est vrai qu'on n'a pas souvent l'occasion de parler de la politique avec des mots qui font rêver, avec des gens qui ont envie de communier ensemble, et je crois que ce sera le cas ce jour-là. Eh bien, en ce qui me concerne, c'est terminé. Merci Dominique d'avoir participé à cette émission. Je rappelle à nos éditeurs qui pourront écouter l'interview exclusive de nos ateliers radio avec Dominique de Villepin samedi à 16h. Je te remercie vraiment d'avoir participé à cette émission. Merci Hakim, merci Sophie, merci à Michael et à l'ensemble de l'équipe. Très bonne soirée sur LFM. Et au 19 juin. J'ai besoin de voir Dominique.